Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours Chimie 5062. Aujourd'hui, une capsule un peu particulière. On donne un petit exemple de calcul pour probablement ce qui est l'élément le plus difficile de ce livre-là, soit vraiment au niveau de la constante d'équilibre. Soit dit en passant, je vais faire deux vidéos sur cette notion. Je vais faire une vidéo sur le KC, celle-ci, et une vidéo sur les KA, KPS et compagnie, qui va être à part. Donc, nous sommes évidemment dans le cadre du chapitre 8, dans l'étude quantitative de l'état d'équilibre. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner des exemples. Mais je ne vous donnerai pas des exemples réels. En fait, je vais vous donner des réactions fictives. La raison pourquoi, je ne voulais pas me badrer avec du H2SO4 puis du HI. Donc, je vais donner des composantes A, B et C. Mais il ne faut pas vous focaliser votre énergie sur ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de mettre le focus sur la mathématisation du problème, donc l'utilisation des chiffres et la façon de lire le problème et d'aller chercher les informations pour résoudre ce qui nous est demandé. Donc ici, on dit dans un ballon de 4 litres, on introduit à une température et une pression donnée un certain nombre de moles de gaz A, un certain nombre de moles de gaz B. Vous remarquez que je ne m'attarde pas aux chiffres jamais à ma première lecture. À ma première lecture, je vais juste chercher les informations que j'ai. Donc à ma première lecture, ce que je sais, c'est que j'ai un volume et j'ai deux nombres de moles. Je peux déduire que je vais probablement avoir à calculer des concentrations. Maintenant, on dit à l'équilibre, la concentration. Ah, là, on me donne une concentration. OK, ça, je n'aurai pas à faire de calcul. Donc, la concentration du gaz C est de 0,041. Par contre, c'est à l'équilibre. Hein? Ici, ce n'est pas initialement, alors que les deux nombres de moles qu'on me donnait, c'était initialement. Donc, quelle est la concentration, la constante d'équilibre plutôt, de cette réaction? Donc, on me donne la réaction chimique. Ici, je vais aller sortir mes données. Donc, j'ai qu'initialement, j'ai 4 litres, j'ai des nombres de moles. Je sais que mon nombre de moles de C est égal à 0. Pourquoi je sais qu'il est égal à 0? Parce qu'il n'y en a pas mention. Donc, on a vraiment dit, on a introduit du A et du B, mais on n'a pas dit qu'on avait introduit du C. Donc, j'en déduis qu'on n'a introduit aucune mole de gaz C. Je connais ma concentration qui est égale à mon nombre de moles divisé par mon volume. Donc, si on résout avec les nombres de moles qui me sont donnés et je sais que j'avais un ballon de 4 litres, je suis capable de déduire mes concentrations de 0,234 et 0,173 moles par litre. Ceci étant fait, je vais aller introduire ça dans mon tableau IVE. Le tableau IVE, super important. Si vous ne savez pas comment utiliser ça, retournez faire des exercices. Je vous le dis, c'est vraiment important de bien comprendre comment l'utiliser. Vous l'utilisez à profusion dans tous les problèmes où est-ce qu'on parle de constante d'équilibre ou de K ou de KB ou de KPS. Donc, c'est vraiment, vraiment important de le comprendre. Ici, à l'intérieur de notre tableau, on a donc la ligne I qui est initialement, la ligne V qui est la variation et la ligne E qui est à l'équilibre. J'ai introduit les concentrations que je viens juste de calculer, donc mon 0,234 et mon 0,173. Et j'ai introduit ma concentration à l'équilibre de mon gaz C qu'on me donnait dans mon problème, donc 0,041 mol par litre. Je vois donc que au niveau de ma variation, j'ai eu une augmentation de ma quantité de gaz C. C'est pas mal évident. Je ne peux pas avoir une diminution, j'étais à 0. Okay? Donc, c'est sûr que c'est ma réaction directe qui va être favorisée ici pour produire un certain nombre de moles de gaz C. Si j'ai une augmentation au niveau de mes produits, je dois avoir une diminution au niveau de mes réactifs. Et là, à ce moment-là, je vais utiliser un simple produit croisé avec mes coefficients. En fait, la seule ligne où je vais respecter les proportions données par mes coefficients, c'est dans la variation. Pas initialement, pas à l'équilibre, vraiment juste dans la variation. Donc, je vais faire 3 multiplié par 0,041 divisé par 3 qui va me donner dans le fond, la variation de mon réactif A qui va me donner moins 0, là, j'ai mis un moins évidemment parce que faut que j'aille un moins à cet endroit-là. Là, j'ai une diminution de mol. Donc, je vais faire la soustraction et cette soustraction-là me donne donc une concentration à l'équilibre, dis-je, de 0,193 mol par litre. Maintenant, si je fais le même principe pour mon réactif B, donc je vais faire 2 multiplié par 0,041 divisé par 3, qui va me donner ma variation au niveau de mon réactif B, qui va me donner moins 0,0273. Si je fais ma soustraction, ça va donc me donner
une concentration à l'équilibre de 0,146 mol par litre. Eh bien là, j'ai toutes mes réactions. J'ai toutes mes concentrations plutôt à l'équilibre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je me suis juste fait de la place ici pour pouvoir faire mon calcul. Une fois que j'ai toutes mes concentrations à l'équilibre, ben là, je peux aller utiliser ma fameuse formule de Kc. Ici, j'ai utilisé mes trois substances. Pourquoi? Parce que mes trois substances sont gazeuses. Donc, c'est logique de parler de concentration dans les trois cas. Donc, ici, j'ai utilisé C à la 3. A à la 3 et B à la 2. Pourquoi les exposants? Encore une fois, parce que je suis allé chercher mes coefficients qui étaient devant mes réactifs. J'ai remplacé, ce qui me donne une constante d'équilibre égale à 0,450. Donnons-nous un autre problème. Donc, on va faire varier un petit peu la façon d'utiliser la formule. Donc, ici, on dit dans un ballon de 4 litres, j'ai encore le même ballon que tantôt, un système est à l'équilibre à une température et à une pression donnée lorsque celui-ci contient un certain nombre de moles de A, un certain nombre de moles de B. Donc, j'ai deux nombres de moles et un certain nombre de moles de C. Ah, je n'ai pas le nombre de moles de C. Ainsi que 0,2 moles de solide D. Solide. Ah, ben déjà là, solide, ça m'intéresse plus ou moins. Ce n'est pas une donnée vraiment importante. Si la constante d'équilibre de ce système est égale à 23,7, quelle est la concentration du gaz C? J'ai donc regroupé l'ensemble des valeurs. D, je n'ai même pas noté son nombre de moles parce qu'il ne m'intéresse pas. Il est solide, on ne l'utilisera pas. Et je cherche la concentration de C. Donc, la première chose, les nombres de moles m'intéressent plus ou moins. À l'intérieur de la formule, c'est vraiment une concentration qui m'intéresse. Donc, je suis allé chercher mes deux concentrations de gaz A et de gaz B pour pouvoir l'introduire dans ma formule de Kc. Donc, on intègre tout ça ensemble et rendu là, j'ai un inconnu. Donc, ça devient assez simple de faire le problème. Donc, j'ai simplement fait 23,7 multiplié par le dénominateur que j'avais de l'autre côté et ça m'a donné 1,24 fois 10 à la moins 4 mol par litre au niveau de ma concentration de gaz C et le problème est terminé. Autre situation, donc on dit dans un ballon de 4 litres, on insère 0,126 mol de gaz A et 0,432 mol de gaz B. Quelle sera la concentration des gaz à l'équilibre, sachant que la constante d'équilibre dans ces conditions est de machin. Ici, je suis allé récupérer l'ensemble des valeurs. Je calcule mes concentrations, comme je l'ai fait tantôt, donc je vais rapidement parce que c'est le même genre de calcul que j'ai fait tantôt. Et je vais intégrer tout ça dans mon tableau. Par contre, dans mon tableau ici, c'est un peu spécial parce que je ne connais pas la variation. Donc, je n'ai aucune information sur ce que j'ai à l'équilibre. Vous remarquez d'abord que la colonne D, je n'ai rien mis. Hein? Pourquoi je n'ai rien mis? Parce qu'il est liquide. Donc, le liquide ne m'intéresse pas. Je ne peux pas calculer une concentration de liquide. Donc, lui, je ne m'en occupe pas. Donc, c'est les autres qui m'intéressent. Je sais ici que ma réaction directe a été favorisée. Comment je le sais? Bien, encore une fois, j'avais 0 mol initialement de C. Donc, je ne peux pas enlever rien à 0 mol. J'ai déjà rien. Donc, je sais que lui va être appelé à augmenter. Et j'ai utilisé les coefficients de 1, 1, 2 au niveau de ma ligne de variation parce que je dois respecter mes coefficients au niveau de ma variation. Ça me donne donc trois concentrations à l'équilibre où j'ai des x. Donc, ça me donne 0,0315 moins x, 0,108 moins x et 2x au niveau de mes concentrations à l'équilibre. Maintenant, je me suis fait un peu de place. Vous allez remarquer, je vais le faire une couple de fois parce que c'est un calcul un petit peu plus difficile qu'on fait cette fois-ci. Donc, ma formule de Kc est donnée par la formule suivante. J'ai remplacé avec les valeurs que je connaissais, mais ici, c'est un peu spécial parce que j'ai du x. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est tout amener mes x du même côté. Donc, la première chose que j'ai fait, 2x fois 2x, ça donne 4x au carré. Et au dénominateur, j'ai fait ma double distributivité, comme on faisait en mathématiques. Donc, j'ai fait 0,0315 multiplié par 0,108, qui m'a donné mon 3,4 fois 10 à la moins 3. J'ai fait 0,315 multiplié par moins x fois 0,108 et moins x fois moins x, qui m'a donné moins x2.
Maintenant que ça c'est fait, je veux isoler mon x. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier mon numérateur, mon dénominateur plutôt, avec mon 6,87 fois 10 à la 5, ce qui me donne la première ligne que vous avez ici. Et là, j'ai simplement regroupé, là, j'ai distribué la valeur. Donc, ça me donne des chiffres étranges. Par contre, ce que vous devez comprendre, là, je vais envoyer mon 4x2 de l'autre côté, donc je vais faire moins 4x2 de chaque côté, et ce que vous devez comprendre, c'est que même si ça fait peur, parce qu'on s'entend là, je suis conscient de ce que j'ai devant moi, ça fait peur comme valeur, euh, vous devez comprendre que c'est juste un ax2 plus bx plus c. Oui, les a, b et c sont relativement imposants parce que c'est des notations scientifiques, mais ça reste juste un ax2 plus bx plus c, donc il faut vraiment le voir comme ça. Donc ici, si j'ai un ax2 plus bx plus c et que je cherche la valeur de x, je vais aller utiliser ma formule quadratique. Si vous avez de la difficulté avec cette formule quadratique, sachez qu'il y a dans la liste de lecture coup de pouce de ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir trouver une vidéo où je vous parle de cette formule-là et comment l'utiliser. Je vous encourage fortement à aller le consulter. Donc, comme je le disais, je vais utiliser ça. Et ce qu'il faut comprendre, comme je le disais tantôt, c'est un AX2 plus BX plus C. Donc ici, mon A est en mauve, mon B est en bleu et mon C est en vert. Il ne faut pas le voir plus difficile qu'il est, c'est vraiment juste ça. Donc ici, je vais introduire mes valeurs dans mon calcul. Ça va faire un très gros calcul qui va être lourd à faire. Vous avez remarqué que j'ai calculé l'intérieur de ma racine. C'est ce que je vous encourage à faire. OK, donc, commencez par faire ce calcul-là parce que la formule quadratique, le défaut qu'elle a, c'est que c'est très facile de faire des erreurs sur la calculatrice. Donc, assurez-vous vraiment de bien définir ce que vous faites au niveau de votre calculatrice pour ne pas vous tromper dans votre calcul. Ce qui me donne donc finalement le calcul que vous avez ici, ce qui va me donner deux valeurs. Hein. Ça va me donner la valeur avec le plus et la valeur avec le moins, ce qui me donne 0,03146 et 0,109. Alors, vous vous souvenez qu'on avait un tableau au départ. Ce que je remarque, c'est que si je calcule ma concentration du gaz A, je ne serai pas capable de faire le calcul. Mon 0,109, ça va me donner une concentration négative, ce qui ne fait aucun sens. D'ailleurs, le B aussi donnerait une concentration négative. Donc, cette valeur-là, on l'élimine. Il me reste seulement une valeur de X qui est 0,03146. Je vais donc faire la soustraction pour le A et le B et faire la multiplication pour le C. Donc, je fais juste remplacer mon X par sa valeur et ça me donne mes trois concentrations. Vous remarquez qu'il ne me reste plus beaucoup de A. Hein? Le A est presque tous disparu. Ben, c'est logique, ma constante d'équilibre était tellement élevée ici que je me doute que je vais avoir épuisé presque tous mes réactifs. Alors, j'espère que cette capsule vous a été utile pour démystifier un peu cette situation-là. Je vous rappelle que je vais avoir une deuxième capsule qui suit où je vais vous parler des KA et KPS et compagnie. Donc, vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.